Non, sur Google. Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, on va parler des qualifications à la Coupe d'Afrique 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Et pour cela, je serai avec deux chroniqueurs en commençant, on va faire une petite présentation. On va commencer par Raïd, le spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour Tarek, bonjour à toute la communauté Street Foot. Et Tarek, notre agent de joueurs professionnel. Bonjour Tarek. Bonjour Anis, heureux de vous retrouver et bon ramadan pour ceux qui le font. Merci, de même. Merci. Donc, on va commencer par les qualifications à la Coupe d'Afrique 2023 qui va se dérouler donc en Côte d'Ivoire. Le groupe A, donc avec le Nigeria, la Guinée-Bissau, Sierra Leone et Sao Tomé. On a le Nigeria qui avait perdu à domicile contre l'équipe de Guinée-Bissau et qui est parti s'imposer en Guinée-Bissau 1-0. Donc le Nigeria poussif ou c'est dans leur lignée Tarek, qu'est-ce que Le t'en penses ? Nigeria, quand on remarque dernièrement, ils sont capables du meilleur comme du pire. On les avait donnés favoris à un moment donné à la dernière CAN, si tu t'en souviens. Oui. La Tunisie Éliminé les par la avait Tunisie, sortis sur un but de Msekni incroyable. Ça m'a surpris vraiment de perdre à domicile contre la Guinée-Bissau, même s'ils sont bien rattrapés. Mais après, je dirais, pour pas plus m'étaler sur le Nigeria, je dirais que le Nigeria, il y a un problème au niveau de la fédération. D'ailleurs, il y a un gros scandale au niveau du Nigeria, c'est qu'ils ont convoqué dans la liste des 23 un joueur totalement amateur. D'accord. Donc qui évolue dans le championnat amateur au Nigeria, qui est convoqué parmi les 23 joueurs. Donc voilà, c'est un peu à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, du fonctionnement. Il a de la place cet amateur avec les Mofi aussi. Voilà, exactement. Donc, une équipe voilà. quand même de... Donc apparemment, il y a un agent très influent qui travaille avec le président de la Fédé. Et donc du coup, voilà, il a joué de son influence pour... c'est comme si on convoquait un joueur de DH en équipe de France. Ouais. Ce qui serait impossible. Exactement. Alors moi je disais dans leur lignée parce qu'ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, Raïd, le Nigeria, éliminé par le Ghana, surprise. Et aujourd'hui on voit qu'ils ont quand même un peu du mal dans leur groupe. C'est ça, c'est quand même très surprenant même de voir le Niger en difficulté, surtout face à une petite équipe de Guinée-Bissau qui certes c'est vrai que se qualifie, on va dire, ces deux dernières CAN sont présents plutôt, ils ont été présents en 2021, en 2019, effectivement. Quand on voit le vivier de joueurs nigérians, ça reste quand même assez surprenant de les voir. Sur le papier, c'est une des meilleures équipes d'Afrique. Exactement, ils ont un nombre incalculable d'attaquants. Comme l'a dit Tarek, c'est vrai que c'était la surprise déjà à la CAN de les voir éliminés face à la Tunisie, ensuite par le Ghana en Coupe du Monde. Donc là, ils sont un petit peu en reconstruction. Mais néanmoins, vraiment, c'est surprenant de les voir vraiment une équipe très irrégulière, quoi, capable de perdre à domicile face à la Guinée-Bissau et ensuite de se reprendre à l'extérieur. C'est vraiment une équipe qu'on on ne sait pas si on va les mettre dans les favoris dans la prochaine CAN, est-ce qu'ils sont outsiders. On verra, je pense que sur le moment, on verra ce que va nous proposer Nigeria. C'est vrai que c'est très très difficile d'analyser cette équipe. Bon, c'est vrai que c'est vraiment très difficile. Nigeria qui aujourd'hui est première avec 9 points. Il y a la Guinée-Bissau qui est deuxième, 7 points. Donc l'équipe qui monte en puissance, Guinée-Bissau, comme il disait Raïd, participation de dernière CAN. Voilà, ils sont en train de développer leur football. C'est une fédération qui travaille, donc ils risquent certainement de se qualifier en tant que deuxième derrière le Nigeria. Alors, on a beaucoup de petites équipes d'Afrique qui commencent à monter en puissance. Des petites équipes d'Afrique qu'on n'attendait pas. On en reparlera, on fera groupe par groupe. Le niveau s'est resserré, je vous l'ai dit. Le niveau s'est vraiment resserré. Et donc, le Nigeria, dernière petite question, vous ne les voyez pas comme favoris à la prochaine CAN ? Non. Je pense on va les mettre outsiders. Moi, je les mettrai outsiders. Malgré la puissance offensive que présente cette équipe, je pense qu'on les mettra outsiders compte tenu des résultats un petit peu mitigés ces derniers mois. Au même titre que la Tunisie ou d'autres équipes. Exactement. Comme ça. Ouais. Bon, le groupe B, donc c'est le groupe du Burkina Faso, Cap-Vert, Eswatini et le Togo. Le Burkina Faso premier. Qualifié hier. Il leur fallait un match nul hier à Lomé. Au Togo. C'est ce qu'ils ont fait partout. C'est ce qu'ils ont fait, c'est vraiment service minimum. Sur l'ensemble des deux matchs, les Togolais ont été vraiment très présents. Ça m'a surpris, les Burkinabés un peu en baisse de régime. Mais si on remarque bien tous autour de ce plateau, qui n'a pas été en baisse de régime durant ces qualifs,
Personne. On a vu l'Algérie un peu en deçà. On a vu la Tunisie hier sur le deuxième match contre la Libye. Voilà, on a vu des équipes fatiguées. Je ne sais pas si c'était le moment, sachant qu'il a rappelé que c'était une journée reportée. C'était une journée qui devait se passer en septembre. Et si vous vous en souvenez bien, les équipes avaient enchaîné mars, juin et auraient enchaîné en septembre. Donc il y avait une bonne dynamique en général pour les têtes de série. Et là, on a cassé ça, on a reporté les journées de septembre au mois de mars. Mais le Burkina qualifié. Le Burkina Faso, voilà. donc, qui est entraîné par Hubert Velud. Hubert Velud, exactement. Très bien placé pour le connaître. Oui. Il a quand même une équipe sur le papier qui est avec des joueurs, on va dire, plutôt bons. On a Ouattara, on a plutôt Traoré bon, voilà, en Ouattara attaque. qui a signé dernièrement en Angleterre, qui est passé de Lorient à Bournemouth. Ouais. Voilà une équipe, comme tu as dit, sur le papier, mais qui reste quand même très légère au milieu de terrain. Au milieu de terrain, ça reste très léger. Il y a le joueur de Leverkusen, je crois que c'est un... Edmond Tapsoba, défenseur Tapsoba. central. Ah, c'est un défenseur, Tapsoba, Oui, d'accord. bon, Je lui, pensais que c'était un milieu def. Lui, on le voit comme le futur grand défenseur africain. Après, il faut faire attention aussi au Burkina, il y a beaucoup de joueurs qui sont en manque de jeu. Par exemple, notamment la star Bertrand Traoré. Dans leur équipe. Voilà, Bertrand Traoré qui joue plus depuis un certain temps. Voilà, il a contracté il est une à Aston blessure. Villa, c'est ça? Exactement. Je pense que ça libère aussi peut-être les autres joueurs le fait qu'ils soient absents. Voilà, complètement. Bon, il n'était pas absent, il était titulaire et même capitaine, mais ils ont fait le service minimum et ils sont déjà qualifiés à 2 journées de la fin. Donc, mission accomplie pour Hubert Velud et les étalons du Burkina. Le Burkina Faso, Raïd, qui depuis ces dernières années, on a vu, ils sont partis jusqu'au dernier tour contre l'Algérie à un moment donné pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe d'Afrique plutôt intéressante, la dernière, où ils ont éliminé la Tunisie. Ils se sont fait éliminer ensuite En demi-finale. en demi-finale. Donc c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. C'est dû à une organisation. D'ailleurs, c'est la bête noire un peu de la Tunisie oui, parce qu'à chaque fois qu'ils les rencontrent, pareil. le Ghana aussi un petit peu, je mettrais le Ghana aussi dans ce panier. Ouais. Mais le Ghana et le Burkina, c'est vraiment... En fait, le Burkina, comme on les surnomme, les étalons, c'est vraiment une équipe, on va dire, disciplinée et avec des joueurs assez puissants et percutants. C'est surtout ça et technique. Après, voilà, le Burkina, ça fait quand même 3-4 dernières cannes où ils sont là vraiment... ils sont proches d'une finale. Pas le 3-0 qu'ils ont mis au Cameroun chez elle et qui se sont fait rattraper après et pénalty ils ont perdu. Non, je pense que les Burkinabés, exactement, on va les mettre dans le panier avec le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, vraiment dans les outsiders de cette Coupe d'Afrique. Tout à l'heure, on en parlait, donc qu'est-ce que tu as à dire? Visiblement, il y a des journalistes burkinabés qui ne sont pas d'accord sur très satisfaits du fond de jeu sur les 2 derniers matchs. Voilà, parce que les Togolais ont dominé, mais moi, comme je disais à certains journalistes hier pour répondre à Raïd, aujourd'hui, on ne peut pas être présent à tous les matchs. Et on l'a vu, des équipes comme l'Algérie se sont fait accrocher. Le Nigeria qui a perdu, qu'on va-t-on dire du Nigeria hier, la Tunisie aussi par la plus petite démarche a gagné. Voilà, c'était une période un peu compliquée. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Un peu compliquée pour les grandes équipes. On sent que les petites équipes, en tout cas, montent en puissance. Bon, le Burkina Faso, je ne pense pas qu'on peut vraiment les considérer comme petite équipe, Raïd. C'est une équipe qui, depuis ces dernières années... Ils sont dans les 10 têtes de série, ils sont 10e. Voilà. Et sachant que, ça c'est une petite parenthèse à faire, en 2026, il y aura 10 équipes africaines, une 11e. Elle y sera sûrement. Et elle postule pour une Coupe du Monde en 2026. Oui, et puis je pense qu'on verra plus les Africains durant la prochaine Coupe du Monde, justement compte tenu des 5 autres équipes qui pourront justement participer à la Coupe du Monde. Quand on sait qu'aujourd'hui, voilà, le football est devenu très physique, et je pense qu'il y a des équipes comme le Burkina qui ratent essentiellement les Coupes du Monde. Je pense que là, ils auront une carte à jouer, justement, compte tenu de cette puissance physique qu'ils ont. Alors, on va aussi noter la retraite d'Emmanuel Adebayor, qui a annoncé sa retraite hier. Donc, voilà, la petite parenthèse, puisque le Togo, de toute façon, le Togo. Ouais. Le Togo, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus à un certain niveau. Non. Là, il termine son dernier, il ferme la marche avec 2 points. Complètement, hormis la Coupe du Monde 2006, les gars. On les a vus quand? On les a jamais vus. C'était un exploit de se qualifier. Ils se sont qualifiés en 2013 avec le groupe de la mort, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie. C'est vrai qu'ils s'étaient qualifiés. Hormis cette période-là, il y a eu aussi la période d'Hubert Velud qui était l'entraîneur du Togo en 2010. Il y a eu les attentats de Cabinda quand ils ont traversé avec le bus, si vous en souvenez. Voilà. Exactement. Après, dans le groupe, il y a quand même un sérieux concurrent qui est le Cap-Vert, qui est une équipe qu'on connaît, qui joue très bien au football. Malheureusement, ils ont une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens et un pays qui est assez pauvre, mais c'est quand même de très bons footballeurs et qui sont là aussi deuxième du classement à 7 points. Donc
c'est un groupe qui est pas facile non plus. Qui n'est pas facile et qui est assez serré en tout cas. On va passer au groupe C, c'est le groupe de la Namibie, le Cameroun, le Burundi et le Kenya. Le Cameroun qui se fait peur, Tariq. Le Cameroun qui se fait peur, il perd hier. Grosse surprise la Namibie, parce que la Namibie c'est vraiment une petite nation, mais moi j'avais eu des échos déjà depuis l'année dernière, ils ont investi sur un entraîneur qui, je sais plus qui c'est, ils sont en train d'investir un peu dans le football et on voit les résultats, comme tu l'as dit, ils accrochent le Cameroun. Ils battent le Cameroun, enfin à domicile ils battent le Cameroun. Ils ont fait le bon match aller il y a 4 jours, il y a eu match nul. Il y a eu un match nul. Et là ils battent le Cameroun, donc ils mettent le Cameroun en doute. Bah oui. Avec la panoplie de joueurs qu'ils ont. On a quand même le Kenya, le Burundi qui sont habitués en général à jouer soit à la CAN ou à flirter avec la qualification CAN. Et là, la Namibie qui n'a rien à voir, qui est première du groupe. Le Cameroun, c'est un petit peu à l'image du Ghana, c'est vraiment très irrégulier. J'ai vu les statistiques de Rigobert Song depuis son arrivée, c'est je crois 12 ou 13 matchs, il n'y a que seulement 2 victoires. Bon, il y a celle face au Brésil, ok, c'était un grand match de la part des Lions indomptables. Aujourd'hui, en 12-13 matchs, 2 victoires, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors, du côté de Samuel Eto'o. Rappelons que c'est Eto'o qui l'a mis en place. Hein. Ils étaient coéquipiers. Merci de le souligner. C'est à l'image, comme je le disais, du Nigeria, à l'image de la fédération. Aujourd'hui, on a nommé Eto'o. Et d'ailleurs, j'ai même vanté le fait qu'il soit président de la FECAFOOT. Mais aujourd'hui, j'ai constaté voilà, que en fait, c'est une fédération qui ne tourne pas, où il y a beaucoup de problèmes. Eto'o est venu, a fait du ménage, on ne sait pas pourquoi. L'opposition demande des comptes à Eto'o sur les finances, il ne les donne pas, il dit que c'est confidentiel. Il ramène un équipementier qui n'a rien à voir dans le football, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un équipementier américain qui équipe habituellement des écuries de Formule 1, qui n'a rien à voir. Il n'y a pas d'alarmement du côté de Eto'o en tout cas. On n'a pas l'impression qu'il se... Lui, de toute façon, il est protégé, il restera là. Si de toute façon il est mis en danger, ne serait-ce qu'un infime pourcent, il sautera l'entraîneur. Hein. L'entraîneur, c'est le fusible, Rigobert Song, il ramènera quelqu'un d'autre. Après, ouais, c'est vrai que c'est surprenant. D'ailleurs, on a vu aussi que Onana ne voulait plus. Voilà, c'est bien. Depuis la voulait plus être appelé. On n'a pas l'histoire, on n'a pas d'explication. Voilà, il y a des rumeurs qui disent qu'il faut payer, il faut donner des primes, etc. Ça reste des rumeurs. Reste à confirmer. Pourquoi Onana, un aussi grand gardien, il n'est pas là? Oui, depuis cette Coupe du Monde, on n'a pas eu d'explication de Rigobert Song. On a dit qu'il y a eu un problème entre les deux, mais aujourd'hui, le Cameroun, on est quand même là sur, qu'on le veuille ou pas, un favori à la CAN, parce que le Cameroun, avec le prestige, ça reste le Cameroun. Complètement. Ils sont quand même allés en Coupe du Monde. Ils ont fait plutôt une prestation intéressante. Ils terminent avec 4 points de leur groupe, un groupe qui est pas si simple que ça. Complètement. Non, mais c'est pour ça que ça reste vraiment une équipe qui est plutôt surprenante, quoi. C'est vrai qu'ils sont capables de perdre face à des petites équipes lors des matchs amicaux avant la Coupe du Monde, là perdre encore contre la Namibie, mais comme tu l'as dit, le Cameroun de toute manière à la CAN ils seront là, hein, ça c'est sûr, il faudra compter sur eux. De là les mettre favoris, je pense pas qu'ils gagneront la prochaine Coupe d'Afrique, il y a quand même des équipes un peu plus supérieures que le Cameroun. Mais voilà, ils seront présents et on a hâte de voir ce que va proposer cette équipe. Et on a hâte de voir surtout si Rigobert Song sera encore présent à la prochaine CAN. Parce que là, honnêtement, avec 12-13 matchs, seulement 2 victoires, ça reste quand même extrêmement maigre pour une équipe comme le Cameroun. Tu penses que Rigobert Song doit partir pour essayer de retrouver un certain niveau pour le Cameroun, Tarek, ou pas? Ta question est très intéressante, Anis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Rigobert Song, on le sait tous, il est protégé. Maintenant, si aujourd'hui, la population, le public demande des comptes et la tête à Eto'o, par exemple, là, effectivement, Eto'o sera obligé de se séparer de son ancien capi, comme il le dit, son ancien coéquipier, son frère, pour pouvoir calmer les ardeurs des uns et des autres et tourner la page. Oui, je pense que lui, Eto'o, aujourd'hui, il a dans sa sélection du choix de sélectionneur, elle a préféré quelqu'un avec qui il a une certaine affinité plutôt que quelqu'un qui a vraiment des compétences. Quelqu'un qui contrôle surtout. Ouais, voilà. Quelqu'un qui peut diriger. Parce que c'est important pour Eto'o. Surtout qu'aujourd'hui, les entraîneurs, que ce soit en Afrique et surtout en Europe, ils veulent ce côté double casquette, manager et en même temps entraîneur. Tu as tout compris. Je pense qu'Eto'o, c'est pas ce qu'il recherche parce qu'il veut pas d'un coach justement qui va tenir l'équipe, qui aura les manettes. Prendre de la place, tout simplement. Eto'o, il veut avoir son mot à dire en tant que président, alors que tu as certains entraîneurs, ils n'acceptent pas. Ils disent, voilà, vous êtes président, moi je suis entraîneur, chacun vous son me laissez rôle. L'équipe.
Personne ne me dit qui doit jouer, qui dois-je convoquer. Alors qu'Eto'o, je pense que jusqu'à la convocation des joueurs, jusqu'au 23e joueur, il a son mot à dire. Ah, exactement. Ouais. Voilà. Après, voilà, je pense pas que ça soit bénéfique justement pour le Cameroun de mettre Et un on voit les Rigobertson. résultats De aujourd'hui. toute façon, on le voit à travers des images. Des fois, on le voit dans le vestiaire. Tu vois Rigobertson qui est en arrière-plan et t'as Eto'o qui est là avec son discours. Enfin, quand tu respectes pas ton rôle, je pense que tu peux pas aspirer à de grandes choses avec ton équipe nationale. C'est sûr. Bon, en tout cas, good luck à nos amis camerounais. On va passer au groupe D. L'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. L'Égypte qui répond présent à Raïd. Oui, qui s'est imposé encore 4-0 hier face au Malawi. L'Égypte, comme à son habitude, beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. On a vu à domicile qu'ils avaient gagné 2-0. Là, voilà, ils ont mis le tarif, 4-0. L'Égypte, ils se font petits depuis leur élimination de la Coupe du Monde l'an dernier. Complètement. Il y a un petit peu de restructuration de cette équipe. On a quand même une très belle équipe avec Mohamed Salah, Marmouche, on a Zizou. Oui, on a une équipe qui est assez technique. Après, c'est vrai que c'est nouveau. C'est là et le même. Ce qui est bien avec l'Égypte, on en discutait en off avant l'émission. C'est que l'Égypte, en fait, ils ont ce mélange, ce mix entre le physique et la technique. Et c'est très important en Afrique. On ne peut pas dissocier des équipes qui ne sont pas physiques. D'ailleurs, je prendrai l'exemple du dernier de leur groupe, qui est l'Éthiopie, qui est une équipe qui joue très bien au football, l'Éthiopie. Je vous invite vraiment à regarder les matchs de l'Éthiopie. Des joueurs très techniques. Je sais plus comment il s'appelle leur petit attaquant là. Ça vaut rien. Ils avaient un attaquant là qui était pas mal là, l'Éthiopie. Aboubacar Nessero. Voilà. Aboubacar Nessero, que je suivais d'ailleurs. Oui. Qui a Mamelody Sundowns. Exactement. Ouais. Alors l'Égypte, effectivement. Alors pour la prochaine CAN, de les mettre favoris, je ne pense pas. Je pense qu'aussi seront. Quand même. Honnêtement, de ce que je vois, c'est pas. C'est quand même les derniers finalistes de la moi, je les mettrais pas favoris. Nice, parce que je pense que l'Égypte en plus ils sont forts quand on les attend pas. Et oui. Je pense que quand même. Je pense qu'ils peuvent. Il y a une Coupe du Monde qu'ils ont ratée. Et n'oublions pas un facteur. Mais quand on dit favoris, les favoris aujourd'hui à la CAN concrètement, vous avez la Côte d'Ivoire qui sont organisateurs, on a le Maroc, on a le Sénégal qui est champion entier. On peut pas mettre l'Égypte au même piédestal que ces trois équipes-là. J'ai une petite donnée à vous donner, les gars. Vous la connaissez, je pense. Aujourd'hui, de l'histoire de la Coupe d'Afrique, il n'y a aucune équipe du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, qui s'est imposée en Afrique subsaharienne. En Afrique noire en général. Sauf l'Égypte, qu'on exclut du petit Maghreb. Et puis, on sait très bien que l'Égypte, c'est peut-être la seule équipe du nord de l'Afrique qui n'a pas ce complexe d'infériorité qu'on joue à l'extérieur en Afrique. Complètement pas. Ouais, donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Ils ont leur chance à jouer, mais tout comme la Côte d'Ivoire. Et je vais revenir dans le groupe précédent, le Burkina. Le Burkina a des grosses cartes à jouer en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que c'est un pays frère, un pays voisin. Et il y a 8 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc ils joueront à domicile. Ça le Burkina jouerait à domicile. Et dernièrement, le dernier match amical, si vous vous en souvenez, qui était très politique, amical mais politique, Côte d'Ivoire-Burkina. Burkina l'a gagné. Ça faisait 25 ans que le Burkina n'avait pas gagné la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc il y a vraiment un élément à prendre en compte. Il y a tout ça à prendre du fait que le Burkina et la Côte d'Ivoire c'est à côté. Voilà. Mais pour revenir à l'Égypte, c'est un nouvel entraîneur. C'est une équipe plutôt jeune sur le papier. Donc moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à Nice. Je pense qu'ils sont plus qu'outsiders. Maintenant, comme tu l'as dit, Raïd, c'est sûr qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils sont toujours là. Ils ont des joueurs techniques, ils ont des joueurs stars. Puis c'est les derniers finalistes de la dernière CAN. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu un parcours, on va dire, c'était qu'au penalty. Ils se sont qualifiés hormis contre le Maroc. Mais c'est bien que tu en parles. Excuse-moi de te couper, Anis. C'est bien que tu en parles et je voulais en parler parce que j'en ai parlé avec un ami hier. Aujourd'hui, on parle du Sénégal. Le Sénégal a tout raflé. Ouais. On est d'accord. Que ce soit en jeunes, que ce soit au niveau du CHAN, que ce soit au niveau de la A. Ils ont tout raflé. Mais en fait, compte. Ça s'est joué à un fil. Exactement. Si l'Égypte avait gagné la séance de pénalty. Ah oui, c'est autre chose. Et si elle avait gagné la séance de pénalty aussi pour l'éliminatoire Coupe du Monde. Toujours contre le sur Sénégal. Le plateau. Là, je pense que Raïd, tu dirais, ce serait vraiment les favoris pour la prochaine. Oui, c'est vrai, forcément. Et ça s'est joué ça vraiment se joue à rien. Ça à une séance de tir au but. Sauf que quand tu gagnes, tu accumules ce qu'on appelle de la confiance. Et c'est ça la différence aujourd'hui. C'est que les Sénégalais ils vont arriver avec une énorme confiance. C'est des Égyptiens. Et voilà, ils ont essuyé 2 revers. Parce que voilà, ils arrivent. L'Égypte a quand même cette CAN. Mais c'est très important. Le Sénégal à côté, c'est tout petit. Ils viennent de gagner leur première CAN. Bon, leur deuxième CAN. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit si le Sénégal avait perdu les pénaltys pour la finale et pour l'éliminatoire Coupe du Monde?
On aurait dit, c'est toujours la même chose, Sénégal, ils arrivent au pied de la finale et ils sont éliminés. Et là, on parle que du Sénégal. L'Égypte, il ne faut pas l'oublier. L'Égypte, c'est sur les derniers résultats qu'on a vus, c'est pratiquement au même niveau que le Sénégal. Parce que le Sénégal a réussi à les battre en 120 minutes. Après, voilà, l'Égypte, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience dans cette compétition. Donc forcément, ils seront là. Après, voilà, moi, de les mettre favoris, je pense quand même que tu as 3 favoris. Voilà, tu as la Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, de parce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Et après, tu as ceux derrière, quoi. Je mets l'Égypte, la Tunisie, le Burkina, le Maroc, Nigeria. on en parlera quand Anis lancera le groupe du Maroc. Mais le Maroc, moi, je suis un peu plus dubitatif concernant le Maroc. Ouais. Parce que on les voit très beaux. L'Afrique, c'est une autre atmosphère. Ils ont fait une très belle Coupe du Monde. Ils ont une bonne ossature. Je suis pas de ceux qui pensent qu'ils vont gagner, moi, en tout cas. On en reparlera lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Moi, je vois pas le Maroc aussi beau, malgré les déclarations dernièrement de Grégui, on doit gagner la CAN, etc. Bon, ça, c'est de la politique, tous les sélectionneurs en forme. Le Maroc, on va y revenir, mais en tout cas, pour revenir au Sénégal, alors juste, le Sénégal a gagné 2 Coupes d'Afrique, t'es sûr? Alors, avec la CHAN. Non, voilà. Ils en ont gagné qu'une, c'était leur première. C'est ça. Mais tu vois, c'est ce que je me disais, si l'Égypte aurait gagné au pénalty, oui. On aurait toujours dit le Sénégal, ils sont toujours proches, mais ils gagneront jamais la CAN. C'est ce qu'on dirait entre nous en off. L'Égypte, c'est pour ça que je les mets moi personnellement en tant que favori. Je vous pose la question, c'est que l'Égypte passe à ça de la Coupe du Monde et passe à ça de cette CAN. Voilà. Donc c'est pour cette raison que ce facteur chance et je mets pas en cause, attention, la victoire sénégalaise. Pas du tout. Ils ont une équipe terrible. Mais ça s'est joué au pénalty, les gars. C'est de la loterie, les pénaltys. Si l'Égypte avait gagné, on parlerait de l'Égypte. vraiment, l'Égypte, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe africaine du siècle. Et le Sénégal, les pauvres, ils ont une bonne équipe. Mais ça l'est quand même. Ils gagneront jamais la CAN. C'est ce qu'on aurait dit. C'est vrai. Mais on est d'accord. Voilà, après, ils accumulent de la confiance, le Sénégalais, aujourd'hui. On est d'accord. Ils ont tout raflé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tout raflé. Ils sont en pleine forme. Voilà. Et ils sont favoris. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, c'est les numéros 1. On peut mettre les numéros 1 ex aequo. Bien sûr, c'est pour ça que je disais que l'Égypte, pour moi, voilà, ça reste quand même un ton en dessous ces équipes. Mais attention à l'Égypte, exactement. On va passer au groupe E. Donc le Ghana, la République centrafricaine, l'Angola et le Madagascar. On a le Ghana en premier avec 8 points et la République centrafricaine deuxième avec 7 points. D'ailleurs, j'étais à Madagascar pour soutenir mon sélectionneur et la République centrafricaine de football. Et ils ont battu Madagascar 3-0 à l'aller là-bas avec un public et un stade magnifique. D'ailleurs, Raïd m'a fait la petite. J'ai pu constater ça. On n'a rien à envier à vraiment le stade magnifique, les installations magnifiques à Madagascar. J'ai été très surpris. Une équipe de football vraiment très technique, mais il leur manque encore, comme l'Éthiopie, je disais, l'aspect physique. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en deçà. Et la République centrafricaine a noté le retour de Geoffrey Kondogbia, de l'Atlético Madrid, qui s'était absenté quand même depuis des années, et de Louis Mafuta, qui a accueilli Rouen, qui a fait un excellent match à l'aller, 3-0, et au retour. On sent qu'avec ces joueurs-là, on a un niveau qui... Elle postule aujourd'hui, la Centrafrique, elle postule pour se qualifier. Ils sont deuxième derrière le Ghana cette fois. Voilà, ils vont jouer une finale contre l'Angola. Ça va pas être facile. Et pour la petite histoire, ce serait la première CAN dont la Centrafrique qui participerait de leur histoire, si c'était le cas. L'Angola qui avait perdu contre le Ghana. Au Ghana et qui a fait match nul. La Centrafrique qui a fait aussi match nul contre le Ghana. Mais qui a perdu contre l'Angola. Alors contre l'Angola, ça va jouer à l'extérieur ou à domicile? Ça joue à l'extérieur, sachant qu'il y a une petite piqûre de rappel. La Centrafrique n'a pas de stade homologué. Exactement, donc quand elle joue à domicile, elle joue au Cameroun. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est un peu pénalisant. C'est un peu pénalisant. Donc ils ont perdu, il me semble, au Cameroun 2-1. Ils vont aller chercher une finale à l'extérieur. Le Ghana, outsider? Oui, on va pas non plus les mettre favoris, je pense. Bien sûr. Sachant qu'ils ont changé de coach, je ne sais pas si vous avez suivi, Otto de Dortmund est reparti à Dortmund après l'élimination en Coupe du Monde. Il a été remercié, mais celui qui était juste derrière lui dans l'ombre, je pourrais pas te dire le nom parce que j'ai du mal à le prononcer. Il a un nom d'anglais, qui a repris l'équipe et qui est un très bon entraîneur, l'ancien entraîneur de Brighton. Là, les Ayous, je pense qu'ils oui, ils sont toujours là. Mais le problème des Ayous, c'est qu'ils choisissent leur match.
Dès qu'il n'y a plus d'enjeu, alors, ils ne viennent plus. Oui, attention, mais les Ayou aussi, ils jouent dans leur club. On a le petit qui joue à Crystal Palace, qui est tout le temps titulaire, donc il est en première ligue. L'autre, André Ayou, il devait revenir en Europe. Il était au Qatar. Il était au Qatar à Al Saad et ensuite. Qui joue en fait. Il n'est pas allé en Turquie, je crois. Très compétitif. Je crois qu'il est allé en Turquie, non? Peut-être. Sûrement en Turquie, peut-être. Mais en tout cas, voilà, ce sont des joueurs. On n'a pas vraiment à dire pourquoi ils sont encore là. Ça reste compétitif. Voilà, limite, le petit frère, oui, mais alors André Ayou, aujourd'hui, il a quel âge, André Ayou? Il a 34 ans. Mais il est quand même décisif parce que je regarde, moi, les matchs du Ghana, c'est souvent lui qui marque. Et puis à la Coupe du Monde aussi, il a marqué. C'est souvent lui qui marque. Mais je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, quand tu es dans un nouveau cycle, et à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui poussent. Voilà, les Ayou, je pense que. Surtout André, je pense qu'il devrait se retirer, mais bon, visiblement il est encore là. D'ailleurs, pas de nouvelles hier, Jordan Ayou a joué, je suis en train de regarder en même temps, et il n'a pas joué André. Donc d'accord. Hier, il n'a pas joué. D'accord. Donc voilà, mais on a quand même une équipe ghanéenne qui... D'ailleurs, aucune nouvelle de Boateng. Boateng, il pointe sur le bout de son nez que quand il y a la Coupe du Monde, bizarrement. Oui, c'est malheureusement ce qu'on retrouve souvent en Afrique, ce genre de comportement. C'est incroyable que ce comportement soit toléré. Vraiment, par contre, le joueur de Ghana qu'on le voit. Le joueur de Bilbao, il est là. Lui, il répond présent. Inaki Williams. Exactement. Et pourtant, le Ghana, c'est pas celui une de nation. Rennes, là, je sais plus comment il s'appelle, il est très très bon. L'ailier gauche. Ah oui, je vois très bien qui c'est. Non, mais c'est un joueur. J'ai plus son nom, mais il est très très bon ce joueur-là. Non, après ils ont leur équipe, mais bon, c'est un peu à l'image du Nigeria, du Cameroun. On va les mettre outsiders. Mais je les mets pas. C'est pas les Black Stars qu'on a connus à l'époque avec les Gian, les Essian. Les Apia à l'époque. C'est pas aussi étincelant, mais ça reste quand même des joueurs qui jouent à un certain niveau. C'est sérieux, ça se qualifie tout le temps. Ça se qualifie tout le temps, exactement. Voilà. Donc le Ghana qui est première et on a la République Centrafrique qui va jouer donc l'Angola, une finale pour une qualification historique. Ce serait beau pour ce pays qui connaît la guerre. Rappelons que ce sont les deux premiers qui se qualifient, c'est exactement. Donc la Centrafrique qui a 7 points, le Ghana a 8 points, donc pas loin. En dessous, on a l'Angola à 5 points. Et tout derrière, on a Madagascar qui a perdu ses 2 derniers matchs. Donc, ça va être une finale pour la Centrafrique et je l'espère de par le soutien de mon coach. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus quand même. En phase finale d'une CAN. La République. Qui ça? La Centrafrique, ils sont jamais qualifiés. Ils se sont jamais qualifiés. Voilà, parce que c'est pour ça que je te dis j'avais pas de souvenir. C'est pour ça que je te dis que c'est une qualification historique, surtout pour un pays en ce moment qui est en guerre, qui subit aussi l'embargo français par rapport à sa position avec les Russes, etc. C'est un pays qui était en guerre pendant une 30aine d'années. Ça ferait du bien au peuple que cette équipe-là se qualifie. Surtout, il le mérite. Très bien, écoutez, on va passer au groupe F, c'est le groupe de l'Algérie, Ouganda, Tanzanie et Niger. Algérie répond présent, Raïd. Oui, bon, ça n'a pas été si facile que ça, que ce soit à l'aller comme au retour. Le match aller qui s'est soldé par 2-1 avec l'ouverture du score de Sosa, je crois, un très très beau but. C'est ça, un beau petit lob. Le Nigérien, voilà, un beau petit lob. Si je peux bifurquer, Raïd, si tu me le permets... je connais très le bien, Niger, sachant que l'Algérie aussi a fait tourner au premier match, il faut dire la vérité. Belmadi a essayé quand même quelques jeunes, quelques nouveaux joueurs qu'il a appelés. Le Niger aussi a eu pas moins de 6 absents. À l'aller ou au retour À l'aller comme au retour, et au retour 7 absents. D'accord. Rappelons que le Niger est entraîné par Jean Cavalli. Jean-Michel Cavalli, exactement, qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, pour rappel. 7 absents, pourquoi ? Parce que calendrier oblige, le Niger U23 devait jouer contre le Soudan. D'ailleurs, ils se sont qualifiés, félicitations à eux, qui leur permettra éventuellement de postuler à une place pour les Jeux Olympiques 2024. Donc la fédération a donné la priorité aux joueurs de moins de 23 ans de ne pas aller en équipe A pour jouer contre l'Algérie, mais d'aller avec les U23. Donc les joueurs sont plus allés vers les U23. Vers les U23, c'était une priorité. Sachant qu'ils étaient mal engagés aussi pour cette Coupe d'Afrique. Ils étaient complètement, derniers. Et aussi la fédération a pensé de dire, voilà, contre l'Algérie, ça va être compliqué de prendre des points. Mais Jean-Michel Cavalli et ses hommes ont prouvé le contraire parce que ça a été très difficile pour les Algériens. Alors, rappelons qu'au match aller, donc à Alger, les Algériens ont gagné 2-1. Donc 88e minute, but de Mahrez à la dernière minute. Et à la mi-temps, pour rappel, à Nice,
les Nigériens, il tenait le score. ils tenaient le score 1-0. Oui, bien Donc, sûr. et pareil au match retour, Bounedjah a marqué dans les premières minutes, à la 6e minute, si je me rappelle bien. Et Il revient de loin, Bounedjah. Ça fait très longtemps qu'il avait Ouais, pas ça marqué. fait plaisir Exactement. de le revoir. C'est Ça vrai revoit. qu'il bon, je crois qu'il n'a pas été comptabilisé dans son but à l'aller. Non, Je crois que c'est c'était le c'est défenseur. un hein. Nigérien, parce qu'il était hors jeu. Il était hors jeu, il y a une action d'hors jeu. D'accord. Et comme le Nigérien qui l'a marqué contre son camp, ne compte Mais pas le on va hors-jeu. dire qu'il est dans les bons coups. Il est dans les bons Ouais. coups. Il a retrouvé quand même de la Et confiance. on ressent quand même sa rage de vin qui Oui. revient, parce Et- qu'à un moment donné, émotionnellement, il était... Et je pense que Belmadi doit être très content parce que compte tenu aujourd'hui des joueurs qu'il a offensivement, quand on voit que Slimani il a 36 ans, je pense qu'il est vraiment Il est sur sur la le fin. bout du fil. Mhm. Bon, il y a Delors, ok, mais c'est vrai que Bounedjah, je pense que Belmadi préfère plus compter sur Bounedjah que très Delors. moyen, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est Sur les pas- deux matchs, on n'a rien vu. hein. Depuis on le a début pas- de saison, Nigérien. même en club, c'est un peu difficile. On a Il vient pas de vu changer. grand-chose. Il est à Nantes. Très, Là, très c'est, moyen. hein, je Après, crois voilà, pas. C'est pas sa là, saison. Là, l'Algérie, ils sont clairement en reconstruction. On essaye des nouveaux joueurs. Là, l'image du Voilà. Niçois Bouanini, Fares Chaibi de Toulouse. Brahimi de Nice. Brahimi de Nice. Bon, c'est un joueur que j'aime particulièrement. C'est Mhm. vraiment un très bon joueur. Mhm. On attend des autres joueurs aussi. On attend, oui, bon, il y a Aouar. Bon, moi, personnellement. Awar, je- Guiri aussi. Je on en serais parle. algérien. Je J'apprécierais prendrais pas sa venue, pour être Ouais, honnête. Exactement. Bon, après, voilà, chacun son avis là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, malgré tout que le Niger, ils avaient énormément d'absents, et notamment Youssouf Koumarou de Monastir, qui Youssouf était pas là. Omarou, exactement. Ça a été compliqué quand même pour les Ça- Algériens. ça a C'était très mis- compliqué. Cette non-qualification à la Coupe du Monde, ça a mis un frein à l'Algérie, Raïd. C'est-à-dire Bah, qu'aujourd'hui, clairement, on sent vraiment une équipe algérienne. Oui, qui est qui, fébrile, qui est très Mais il l'a fébrile, on dit, le voit. Raïd, hein, on est en fin de cycle. Et puis, On est en fin de cycle. alors, tu as entendu Oui. ce que Belmadi a dit récemment aux médias français, comme quoi il n'avait pas vu de match à la Coupe du Monde, enfin Non, de mais match de ça, Coupe c'est du de la Monde. communication. C'est peut-être de la communication, mais ça montre quand même un certain. C'est de la Ils sont- communication. Lui, il vient du Qatar, il a été formé au Qatar, il a eu Bien des sûr. expériences au Qatar. Il vit au Qatar, je crois. Il vit au Qatar, tu penses vraiment qu'il a pas regardé Oui, un match c'est de la Coupe étonnant, du ouais. Monde dans Et son surtout- pays d'adoption? Et puis J'y surtout quand crois on sait que pas. le Maroc, ils sont allés jusqu'en C'est demi, des- t'es c'est des forcément connes- curieux de Bah, voir bien comment ils sûr, jouent. Bien sûr. Donc je pense que c'était de la communication. Ça, c'est des conneries. Et voir les matchs de la Tunisie, il a dû voir aussi les matchs de la Bien sûr. Tunisie et de l'équipe de France aussi également. Donc, Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la situation de Belmadi elle est claire. Aujourd'hui, il a plus de crédit. On l'a laissé les rênes de l'équipe nationale, mais je pense qu'à la CAN, il a plus droit à l'erreur. Je pense qu'aujourd'hui, les gens attendent un ça veut résultat dire quand même. quoi il est sous la sellette. Ça veut vraiment, dire hein. quoi ne plus avoir droit à l'erreur? L'Algérie doit viser quoi exactement? Ben, Le aujourd'hui- titre, les ben, demi-finales? ben, aujourd'hui, on parle Les déjà demi, des je deux crois. matchs contre le Niger. Dans l'imagination, on va dire, collective, le Niger, c'était un match où tu gagnes 3 à 4-0, même si tu fais tourner avec les jeunes. Bien sûr. Il s'est trouvé que c'était difficile. Le Niger était même à 2 doigts d'accrocher, voire de gagner les deux matchs. Donc ça remet en question aussi Belmadi, autant sur l'effectif, autant sur la gestion des hommes. L'effectif, il est bon celui d'Algérie. Il y a Delors, Marès, Bounejda, il y a Belaïli, Non, il est pas. il y a Il est pas. Benasser. Franchement, il est au pas niveau aussi bon. de 2019. Non, pas du Quand tout. tu as des Guéduira, tu as des gars qui sont prêts pour l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, je vois par exemple un joueur. Bon, après, ça reste mon avis. Je suis Mhm. pas non plus spécialiste de l'équipe nationale algérienne. Mais ce que je vois par exemple de Ben Nasser, j'aimerais qu'il fasse plus en fait sur le milieu de terrain. Tu sais, à l'époque, il y avait Fegouli que Belmadi avait replacé au milieu de Gouli terrain. Guéduira, aujourd'hui, On qui sentait les a que remplacés dans c'était l'intensité? agressif. Personne. Ouais, voilà, c'est timide, je trouve. Tu sais, c'est vrai que Ben Nasser, c'est un très C'est bon trop- joueur. On C'est a trop Zerouki, européen, on a c'est- Zerouki, c'est vrai qu'il est un peu light. Il est un peu light encore. C'est un jeu tourné, on va dire, le milieu de terrain algérien aujourd'hui, il est un peu à l'européenne, tu vois. En Europe, Voilà, ils, et ouais, et là- ils sont là, ils sont présents, ils sont titulaires, mais en Afrique, il faut de l'impact physique, il faut de l'intensité. Et si tu as pas ça au milieu de Et terrain, là, tu te et fais là, je bouffer. pense que là, Belmadi, il est vraiment. Chose qu'on trouve en Tunisie, par exemple. Ouais, Mm. là, Belmadi cherche tout simplement son 11. En fait, il teste des nouveaux joueurs. J'ai vu Complètement. qu'il y avait un arrière droit qui s'appelait Van der Kamp. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. J'ai pas d'avis sur ce joueur. C'est pour te dire que voilà, c'est quand on en arrive à ne pas connaître les joueurs. C'est que je pense qu'il y a quand même un problème de vivier au niveau de l'équipe nationale algérienne. Moi, je le connais pas ce joueur-là, donc Mhm. Bon, c'est peut-être pas un problème de vivier, c'est Oui, je peut-être pense un pas que c'est un problème de problème de- choix. Parce voilà. qu'il y a des joueurs. hein. Il y a des joueurs, Il faut faire les bons choix il y a après. des Et joueurs, notamment, il y a des jeunes du Parado qui vont arriver, je pense, d'ici 3-4 ans. Et puis le championnat local algérien, c'est bon en ce moment. plutôt correct. Eh oui, Ouais, ouais, on c'est a deux plutôt équipes correct. qui se qualifient pour les quarts de Oui, finale de la Champions après League. honnêtement, voilà, il n'y a pas non plus. Ça se bat pas non plus pour avoir des joueurs locaux en Algérie. Honnêtement, il n'y Ah a non, mais pas ça non c'est plus. sûr, mais bon, voilà, le football algérien, on va pas dire non plus qu'ils ont un manque de joueurs ou un manque de... Je trouve que ouais.
Par rapport à avant, je pense quand même qu'il y a moins de joueurs qu'à une certaine époque du côté algérien. Ouais. Maintenant, voilà, je pense que Belmadi cherche des joueurs qui sont potentiellement aptes à être sur la durée avec l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut pas demander grand-chose à cette équipe, compte tenu de, voilà, il y a des nouveaux joueurs qui sont incorporés à chaque fois. On n'a pas 11 types. Donc Belmadi, le problème, c'est qu'il n'a pas trop le temps. La CAN, elle arrive vite. Donc pour trouver Très son vite, 11, même. La CAN arrive très vite, mais bon, là on est en train de taper entre guillemets un peu sur l'Algérie, mais l'Algérie c'est 4 matchs, 12 points. Donc, C'est 12 points, c'est oui, c'est mais- carton plein. C'est carton exactement, plein. ça reste donc, le carton ça plein. gagne. ça Maintenant, gagne. tu sais, l'équipe nationale d'Algérie, on en demande toujours plus. Il faut qu'il y ait un bon effectif, il faut gagner les matchs, mais surtout, il faut que ça joue. Il faut que ça joue. Et aujourd'hui, il est navré de dire que, voilà, au niveau jeu, ça reste quand même assez moyen. Non, Voilà. parce que- Mais il a 2 matchs pour rectifier Ouais, le tir. et puis voire plus. faut pas oublier qu'un Riyad Mahrez aujourd'hui il a 32 ans, il en aura 35 à la prochaine Coupe d'Afrique. Belaïli c'est pareil. Est-ce que tu C'est une vois, fin de cycle. est-ce que concrètement tu vois Belaïli, Mahrez en forme dans 3 ans? Je suis pas si sûr que ça. Je Ouais. vois pas deux ailiers à 35 ans jouer une Coupe du Monde. Donc c'est aussi pour ça que Belmadi aujourd'hui il est Bounedjah, Slimani, Bounedjah. il y a une génération qui part. Mais c'est pour cela que la fédération algérienne joue beaucoup aussi sur les jeunes évoluant en Europe. Complètement. Ça contacte de tous les C'est côtés. Complètement. Et puis, Sauf qu'il va ouais. leur falloir un peu de temps voilà, Ouais. pour être incorporé, pour vraiment s'installer définitivement dans cette équipe. Complètement. Bon, on va passer au groupe G. C'est le groupe du Mali. Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud. Hier, le Soudan du Sud qui recevait le Congo a perdu 1-0. A perdu un Tarek. but à 0. Bon, après, c'est l'inexpérience du Soudan du Sud. Maintenant, le Soudan du Sud, c'est une équipe. C'est un pays, une fédération qui existe depuis 11 ans, 12 ans. Ouais. Voilà. Le coach Stefano Cousin, l'italien, sans lui jeter des fleurs, a fait gagner 10 ans à la fédération. Dans le football, aller s'imposer 2-1 au Congo, en plus avec la ferveur des Congolais là-bas et surtout l'arbitrage vers la fin qui a été discutable. C'est déjà bien. Maintenant, voilà, c'est Puis pas... ils ont joué à 10, hein, c'est ça? Exactement, ils ont été un carton rouge et un penalty à la 89e minute, mais ils ont réussi à gagner dans les arrêts de jeu. Voilà, le Sud-Soudan, on ne lui demande pas aujourd'hui de se qualifier, mais de proposer une copie présentable. Et c'est ce qu'il a fait en perdant 1-0, juste 1-0 en Gambie, 1-0 au Congo. Le Mali, il gagnait 1-0 jusqu'à la 72e minute avant de se faire rattraper. Voilà, Sud-Soudan, pour l'instant, une équipe qu'on parlera, je pense, et on en reparlera ici si on est toujours Et toujours là. toujours en course, je pense. Toujours en course mathématiquement, mais ça va être compliqué parce que la Gambie a gagné contre le Mali. Et donc la Gambie a pris... Et la Gambie qui est plutôt en vue depuis l'année dernière avec sa victoire justement face à la Tunisie à la complètement, CAN, la finale de... mais on est dans un Ils ont groupe... le même entraîneur, la Gambie? Oui, c'est Tom Saint-Fit justement qui D'accord. a qui est été, toujours là, ouais. que j'avais justement Belge. essayé de proposer en équipe nationale de Tunisie, mais comme vous savez, c'est un peu compliqué. On a préféré Jalel Kadri. Voilà, j'allais le cadrer, il n'y a pas de problème. C'est un groupe assez homogène parce qu'on a la Gambie qui a perdu contre le Congo qui perd contre le Soudan du Sud, et la encore Gambie qui ouvert. gagne le Mali. Et puis c'est le encore Mali ouvert. qui perd hier. Hein. Le Mali qui perd. Ben oui, complètement contre la Gambie. 1-0. Donc voilà, c'est un groupe assez homogène. Mais logiquement, si on suit la logique, la Gambie, le Mali rend Alors, à la prochaine Coupe d'Afrique. le Mali premier 9 points. Mhm, c'est ça. Le Mali qui est entraîné également par un entraîneur Un Malien local. local, ouais. Voilà, Eric Chen. Oui, Eric Schell, franco-malien. Franco-malien. Voilà. Franco-malien, Et, pas totalement local. et cet entraîneur-là, donc, Oui. qui a repris le Mali et qui Mhm. aujourd'hui essaie de répondre au présent, même s'il y a eu ce petit, Oui. cette défaite hier. Et après, je suis obligé de Bien sûr. revenir là-dessus, les gars. Comme le Cameroun, comme le Nigeria, il y a des gros problèmes au Mali. Eric Schell, dont tu parles, ça fait un Il an n'a qu'il pas a pas payé, été ouais, il payé. est pas payé. Depuis Ouais. qu'il a signé, il n'a pas reçu un franc CFA. Ah oui, 1 euro. Un Ah, ça euro. c'est quand même Et assez les dingue. joueurs qui ont fait une grève avant le match contre Exactement, la ouais. Gambie, ils ont dit si vous nous donnez pas nos primes, nous on déclare forfait. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali On parle, tous les quand jours. même, on parle quand même d'une belle équipe africaine, le Mali. Hein. C'est une équipe qui Mais a c'est de une- l'expérience. Ça a c'est toujours équipe, été une belle C'est une équipe, le Mali. fédération, hein. malgré que je connaisse le président, c'est une fédération qui est cancrénée, quoi. Il y a des choses qui se passent qui sont pas claires. Comment des joueurs, juste avant, une journée avant le match de la Gambie, puissent faire grève pour avoir leur prime. Leur prime, c'est normal. Les joueurs, ils viennent, ils sont payés par les primes. Bien sûr. L'entraîneur, comment ça se fait que depuis qu'il a signé son contrat, il n'a pas reçu 1 euro? Est-ce que c'est comment tu veux bâtir une grande équipe avec ça? Alors qu'on connaît, frères maliens, ils ont des très bons joueurs. Bien sûr. Ils ont une très bonne équipe.
Le Mali, c'est une équipe qui peut postuler à la finale de la CAN. Mais aujourd'hui, elle est rongée par des problèmes internes. C'était 50-50 avec la Tunisie Complètement. pour la qualification à la Coupe du Monde. Mais au tu as ces Qatar. problèmes-là qui ressurgissent, qui décoûtent beaucoup de joueurs et les joueurs ne reviennent plus après. Ouais. Voilà. Encore des problèmes au sein des fédérations. Le Voilà. Mali, Raïd, tu les vois comment pour la prochaine CAN? Parce qu'ils vont certainement se qualifier. Ça dépend. Après, comme l'a dit Tarek, si les gars sont pas payés, à mon avis, Et le sélectionneur, tu Le ramènes un nouveau sélectionneur, sélectionneur enfin, qui touche c'est- pas 1 euro. ça reste vraiment dommageable compte tenu Comment il reste encore compte tenu de l'effectif du vivier, hein, parce que les Maliens, ils ont beaucoup de joueurs. Et ça Des reste du très bons gâchis. joueurs. Ça reste Très du bons gâchis. joueurs, les Ils Maliens. étaient proches de se qualifier à la Coupe du Monde. Eh oui. Ça a été un but contre leur camp qui Voilà. a privé cette qualification. Malheureusement, on s'est dit voilà, il va y avoir un nouveau cycle. On a pensé que voilà, le Mali aujourd'hui allait vraiment se faire voir vraiment sur la scène continentale, vraiment jouer les premiers rôles. Aujourd'hui, on voit que les joueurs ils sont pas payés leurs primes, le coach il est pas payé. C'est dommage parce qu'en fait, on tourne tout le temps en rond en fait. Et ça, Tout c'est le des temps en problèmes rond. qu'on retrouve en Afrique depuis des décennies. Exactement. Et donc surtout voilà, au c'est Mali, pareil. Si vous vous souvenez bien, l'équipe de Spartiate qu'ils avaient avec Frédéric Canouté, notamment à la CAN Exactement, Diarra, 2004 en Diarra, Tunisie, tout. où ils avaient gagné 4-0. Ils sont partis en demi-finale Ils sont contre le partis en Maroc. demi. Ils Ouais, ont perdu 3-0. Voilà, 4-0. 4-0, pardon, c'est eux Ouais. qui avaient perdu 4-0 contre le Ils Maroc. avaient fait un grand. Mais Frédéric Ganouté, si je m'en Ouais, c'était souviens un très bien, bon. mes souvenirs sont bons, il était arrivé ex aequo au meilleur buteur avec Oui, Dos non, il Santos, était. C'est ça. le Tunisien. Donc, Ils étaient. l'équipe du Mali qui ont toujours eu mais- des joueurs, mais- Momo Sissoko, Mamadou mais le Diarra. Mais le Mali, parce c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai que bon, on va finir là-dessus, c'est que Mhm. c'est une équipe qui finit souvent troisième de la CAN. Ouais, c'est vrai. Souvent. En 2002, ils ont fini Souvent. deuxième, troisième. En 2004, pareil. La CAN au Gabon en 2012, ils ont fini troisième. Ils finissent souvent sur le podium. Mhm. Donc c'est vrai que c'est une équipe qu'on néglige, mais qui sont toujours là. Donc à voir à la prochaine CAN. À voir à la prochaine CAN. On va passer au groupe H, c'est le groupe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est déjà qualifiée parce que c'est eux qui vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. La Zambie, les Comores et le Lesotho. Donc on Mhm. a la Côte d'Ivoire 10 points qui, Bah, on va pas dire s'amuse, mais pas Oui. loin. Oui, Les groupes pas faciles, vous savez pourquoi? Parce que j'en parlais avec le président des Comores. Le souci, c'est qu'ils sont dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, il reste qu'une place. Parce que la Côte d'Ivoire est coûte que coûte qualifiée. Donc là, Donc en fait, il n'y a qu'une place dans ce groupe-là. oui, c'est la Zambie qui va la prendre normalement. Voilà, c'est ça. logiquement. C'est ça qui est un peu injuste, parce que quand vous évoluez dans le groupe où il y a le pays organisateur, mais au final, il n'y a qu'une place. Oui, et puis au final, surtout que quand le pays organisateur est déjà qualifié, bah, mentalement, on joue pas de la même manière. On est en détente, nous, on n'a rien à perdre, on joue. Complètement. Et puis l'entraîneur, justement, ça profite de faire des nouvelles tactiques, de voir des joueurs. C'est Donc ça. c'est vrai que c'est différent. C'est hein. difficile parce que pour la Zambie, les Comores et le Lesotho, il n'y a qu'une place. Mais c'est pas comme si le pays organisateur était une petite nation. Parce que quand tes pays organisateurs étaient dernier du groupe, tu es qualifié quand même parce que c'est toi qui organises. Et donc les autres peuvent se battre à la première et deuxième place. Mais là, tu as la Côte d'Ivoire qui a déjà la première place. Donc en fait, il reste que la seconde place. La Côte d'Ivoire qui Oui. va représenter l'Afrique en étant organisateur de cette Coupe d'Afrique. Oui. La prochaine, on Mhm. parle de peut-être la meilleure Coupe d'Afrique qui ait jamais existé. En tout cas, ça se dit. En tout cas, il y a, Et vu la il y a situation du économique du potentiel au pays, pays. Il y a vu du la potentiel. situation économique du pays, je pense qu'on peut se diriger vers là. Oui. Haller, Zaha, des très grands joueurs. Tu Très les bons vois joueurs. aller au bout, toi, Tarek? C'est le moment ou jamais? Alors, si je les vois aller au bout, ça c'est une question. Moi, je poserais une autre question. Non, je dirais une autre chose. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça a été clairement dit déjà à Gasset, l'entraîneur pris par défaut, Ouais. en disant il prend la canne ou il dégage. Hein, je rappelle les mots du président en off. Ils n'ont pas le choix à Nice. Ouais. Ils ont une grande équipe, tu rappelles les noms, comme Très, très Zaha. belle équipe. Et ils très sont à belle la équipe. maison. Et le public ivoirien, il est très exigeant. Et on a mis beaucoup de pression au pays pour organiser cette canne, Je pour dirais- investir des travaux. Je Ils dirais ont intérêt d'être à la hauteur. voilà, pression, mais surtout des moyens. Tout est mis en place pour que la Est Côte mis en d'Ivoire. œuvre pour que la Côte d'Ivoire gagne. Maintenant, ils sont à la maison, ils vont être poussés par le public, mais je les vois pas totalement gagnants. Moi, je pense qu'on va avoir une surprise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, t'en penses quoi, Raïd? Oui, je suis de l'avis de Tarek. Voilà, ça reste le favori quand même malgré tout parce que ça joue à la maison, parce qu'il y a quand même une attente du côté de cette équipe, surtout qu'elle est vraiment très intéressante. On les a vus lors d'un match amical en mois de mars dernier face à la France, où même Hugo Lloris en conférence de presse était impressionné de voir que, très surpris plutôt de voir que cette équipe n'était pas Mhm. qualifiée au mondial. Maintenant, voilà, il faut prendre en compte aussi l'aspect de la forme du moment. On ne Oui. sait pas ce qui se passera au mois de janvier 2024.
Qu'est-ce qui va se passer? Mais effectivement, tout est mis en œuvre pour la Côte d'Ivoire. Généralement, les pays qui organisent la CAN, en tout cas, Oui, ils vont En tout loin. cas, Généralement, ils vont loin. Ils vont aller loin. c'est du minimum demi-finale. Oui. On a vu une équipe du Cameroun très Exactement. moyenne et on les a quand même retrouvés en Oui, et demi-finale. puis on voit tous les dessous de ce qui se passe Bah, bien hors sûr. terrain. Il y a toujours des petites On- filouteries. Et si on parle des tests Covid, la moitié des joueurs tunisiens sous Covid, Exactement, on en donc parlait c'était un petit peu bizarre. c'était Donc un oui, petit peu bizarre au on va Cameroun, les hein. voir loin, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils ont une très belle équipe. Et Ils puis, n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Après, voilà, on est. Tu parlais un peu du match contre l'équipe de France et on l'a tous regardé devant notre poste de télévision. Ils ont été très bons, mais là, on est Rappel vraiment. victoire de l'équipe de France de Buzyn. hein. Exact. Mais là, on est vraiment dans une atmosphère à l'africaine. Parce que moi, je pourrais te reprendre le match Burkina à Côte d'Ivoire. J'ai vu que les Burkinabés dans ce match-là, tu vois. Alors qu'ils ont été très bons contre l'équipe de France. Voilà. Maintenant, ils vont avoir une double pression. Ils sont chez eux. Certes, c'est un avantage, mais ils vont avoir une double pression parce que c'est eux qui organisent. Et surtout, ils devaient l'organiser avant, ils ont retardé. Aujourd'hui, le gouvernement ne vont pas leur laisser le choix. Ils Bien sont sûr. obligés de gagner de cette CAN. Bon, en tout cas, ils sont obligés de la gagner, mais vu leur équipe sur Voilà. la feuille de match, ils peuvent en tout cas. hein. Quand on Voilà, a des c'est ça. caissiers, des haleurs, des très grands joueurs. Des très bonnes Zaha. individualités, mais comme tu le sais, Anis, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Mais, Les bien sûr. individualités, ça fait pas tout, et notamment en Afrique. C'est sûr. On Voilà. va passer au groupe I, donc c'est le groupe du Gabon. Le Gabon, le Soudan, la Mauritanie, la République démocratique du Congo. Que se passe-t-il à la République démocratique du Congo? C'est se passe-t-il incroyable, hein, ça fait très longtemps. Comme d'habitude, est-ce que je vais me répéter, je vais être redondant encore, les gars. La fédération, elle tourne pas. Bakambo qui part, qui revient. C'est un Ouais, c'est un C'est un foutoir. foutoir, la fédération de la République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des résultats comme ça. Et je tiens à souligner aussi la grosse surprise du Soudan. Soudan qui a gagné 1-0 contre le Gabon. Incroyable, qui est une équipe en pleine restructuration, parce qu'il y a un changement de fédération. Après, On en voilà, avait ça reste parlé ici. essentiellement des joueurs de Hillel et de Merrier. Voilà, exactement. Ils sont Donc il y a quand même, une qui base sont- solide. C'est une belle. Ouais, c'est. Bah, solide, quand Et même. on a la Mauritanie qui a 5 points, donc un groupe très serré. Et ils quoi. sont toujours pas éliminés, hein, le Congo, Mm. hein, attention. Hein. Ah, mais, sont toujours mais là. on parlait du Niger tout à l'heure qui est dernière de son groupe à 2 points. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune équipe mathématiquement Qui qui est- sont éliminées. Oui. Même le Soudan du Sud qui a perdu son dernier match contre le Congo, mathématiquement, Peut toujours Togo- se qualifier. Le Togo qui a 2 points, mathématiquement, tout le monde peut se qualifier lors des dernières journées. La République démocratique du Congo, à l'image du TP Mazembe, c'est le néant en raid. hein. Oui, oui, vraiment, le football congolais, vraiment, aujourd'hui, est dans le mal. Je pense que. Mais là encore, une- c'est dommage, ils ont vraiment des joueurs de qualité. hein, les- C'est dingue, ouais. Franchement, ils ont énormément de joueurs. C'est ce que le je te Congolais. disais à Nice, hein, les joueurs de qualité, ça fait pas tout. Le problème, il y a l'atmosphère, il y a l'ambiance. Si tu as Ouais, si il t'as faut un une sélectionneur qui n'est pas structuration, faut payé, une si tu touches pas structure tes de- primes, si t'es pas respecté en tant que joueur expatrié quand tu viens, eh ben, ça donne plus envie de venir. Bakambu, il est revenu pour les sélectionneurs parce qu'ils ont changé de sélectionneur. Mais la fédération, elle est toujours la même. Voilà. Comment ça se fait une équipe comme la République démocratique du Congo? Tu poses bien la question. Comment ça se fait? C'est pas une équipe qui doit dominer le groupe haut la main. Ça, on comprend toujours pas. Bah, c'est étonnant, surtout que c'est une équipe qui est pleine d'expérience, Raid. Bien sûr, après, moi je trouve vraiment dommageable, mais après, c'est à l'image de plein d'équipes. On a parlé du Mali. Le Mali, c'est pareil. Il y a des joueurs extrêmement intéressants, mais pareil, les fédérations on retrouve un foutoir pas possible en interne. Et malheureusement, je pense que pour le Congo, ça leur ferait du bien, je pense, une élimination, justement pour faire un grand ménage. Un grand ménage On et l'espère. repartir pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense l'objectif, parce que là, on aura 10 équipes, et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes comme la République RDC. démocratique du Congo qui aura justement sa chance. Parce que là, certes, ils sont toujours pas éliminés, mais en fait, c'est en train de tourner en rond. C'est comme au Mali, c'est des joueurs qui viennent, qui repartent, des sponsors. Même Bakambu l'avait dit, je sais pas, on avait retrouvé une discussion, il y avait une discussion WhatsApp, je ne sais quoi, où Bakambu fustigeait en fait le sponsor du Congo. Il disait que en gros c'était de la merde, quoi. Sur comment une équipe comme ça avait Bah oui. un Bon, en sponsor tout cas, de la sorte. Complètement. Ouais, c'est vrai que c'est très difficile actuellement pour la République démocratique du Congo. On va passer au groupe J. Groupe J, Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana, Tunisie qualifiée, Raid. Ouais, Tunisie qualifiée, victoire, match aller-retour
contre la Libye. 3-0 à l'aller et 1-0 au retour. Exactement, ça a été compliqué hier, un peu plus compliqué en terre hostile à Benghazi. Avec des jets de bouteilles de partout, ouais, une pluie de bouteilles. Incroyable. C'est pas des jets, c'était une pluie de bouteilles. On aura le temps de revenir, mais vraiment un arbitrage vraiment catastrophique qui met un carton jaune au gardien à la fin parce qu'il est en train de ramasser les bouteilles. Enfin, c'est du jamais vu en fait. Bon, c'est l'Afrique, on est habitué. Alors, un arbitre égyptien, c'est ça? Un arbitre égyptien. Voilà, pour la Tunisie, voilà, ça reste toujours très solide avec le retour de Jouini en sélection. Je crois qu'il en avait une ou deux quand il était plus jeune. Alors Jouini, c'est un match à l'aller, un match au retour, un joueur qui a, on a senti que c'était vraiment un bon numéro 9. Exactement. Le prochain numéro 9, je pense. Qui a été futur star, futur espoir dans les années 2013 avec l'Espérance, qui sort à 18 ans, qui met 6 buts ou 7 buts en 3-4 matchs. On a pensé que ça allait être le futur attaquant de l'Espérance, de la Tunisie. Actuellement au Stade Tunisien. Il joue actuellement au Stade Tunisien. Il s'était perdu de vue, là il arrive à maturité, 29 ans. Je pense que là, quand on voit les performances de Zaziri qui hier s'est complètement loupé sur 2 occasions franches, je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie a peut-être trouvé son numéro 9. Mais Nabnibal Mejri, super joueur, vraiment. Un très beau milieu de terrain. Très beau milieu de terrain avec Laïdouni Skiri. Laïdouni Skiri, Hannibal Mejri, c'est pas mal, Tarek. C'est très costaud. C'est très costaud. Et je pense que, je vais pas dire intrinsèquement, mais collectivement, ça fait partie du meilleur en Afrique. En Afrique, il faut dire la vérité. Franchement, sa concurrence, le milieu par exemple marocain, Rabat, Tounaï. Non, complètement. Je parle collectivement. Vraiment, Laïdouni qui a signé, d'ailleurs, on fera une petite parenthèse. Union Berlin, qui est un club qui est très en forme. L'Union Berlin qui sont 2e du championnat, c'est ça? Exactement. 3e. Skiri aussi qui est à Cologne. Skiri qui joue à Cologne, qui va peut-être aller à Lyon. Cet qui été. est régulier. Je lui souhaite pas. Je préfère qu'il reste en Allemagne. D'accord. Parce que c'est très, très, très régulier et très rigoureux en Allemagne. À Lyon, il peut se perdre. Et puis Hannibal Mejri qui fait ses matchs. Qui est un espoir et qu'on attend C'est ça. Après, on attend un match référence. Je pense que la Tunisie a quand même des problèmes offensifs et notamment Msakni s'est pas caché. Il a demandé publiquement le retour de Kazri. Et voilà, on faisait référence à Mejri. Il a dit je ne savais pas. Il a demandé le retour de Kazri. Ouais, il a demandé dans une interview. Et voilà, concrètement, il a dit que ça serait bien d'avoir des joueurs comme Mejri au niveau offensif, parce qu'il sait que offensivement, on a très peu de joueurs au niveau des ailes. On n'a pas d'attaquant. Donc c'est vrai que le problème en Tunisie se pose vraiment au niveau offensif. Alors, c'est vrai que peut-être offensivement, et on va terminer sur ça, la Tunisie qui gagne quand même contre la Libye, certes, c'est pas une équipe libyenne qui fait rêver, mais gagner contre la Libye, ça reste quand même un derby. 3-0 et 1-0, avec, on va dire, ce problème offensif. Et à contrario, on a les Algériens qui ont du mal à battre le Niger, 2-1 à l'aller et 1-0 au retour. Tu expliques ça comment? Est-ce que je dois rappeler une stat? La Tunisie, c'est la seule équipe dans les 10 dernières années, si je crois pas, dans les 10 dernières Coupes d'Afrique qui était présent en quart de finale. Depuis 94. C'est un record là. C'est depuis 94. Record. Donc 16 ça montre la d'affilée. régularité de la Tunisie. Certes, on a eu le sacre qu'une fois, en 2004, à la maison, mais ça montre la régularité. C'est que malgré la Tunisie, malgré un effectif amoindri, malgré une fin de cycle, la Tunisie répond toujours présent par sa régularité, par son aspect tactique et par son envie. Et ça pourrait aller mieux si on trouve un vrai numéro 9. En tout cas, les Tunisiens ont l'air de l'avoir trouvé à l'image de... Une équipe de Tunisie, excuse-moi de te couper, très sérieuse, dont tout le monde craint. Parce que c'est une équipe très régulière. C'est une équipe pleine d'expérience, mais on attend toujours... Un match toujours difficile. Tu les vois comment à la prochaine CAN? Pareil, je les mets en tant qu'outsider avec l'Égypte, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une fin de cycle pour certains joueurs. Donc des joueurs comme Sakni ou Marloul ont envie de gagner justement une CAN. La Tunisie est capable de le faire. Et voilà, c'est peut-être dans le Maghreb les seuls pour aller plus loin. Tu penses que la Tunisie peut gagner la CAN? Oui, je pense qu'elle a... je vais choquer les gens, mais je pense qu'ils ont plus de chance que le Maroc ou l'Algérie. Ah bon? Moi je pense. On y reviendra les amis, on n'a plus beaucoup de temps. On va passer au groupe du Maroc, tiens, ça tombe bien. Le Maroc. Le Maroc, ils sont déjà qualifiés sans jouer, il n'y a pas grand chose à dire. On va parler un petit peu du match amical face au Brésil. Très rapidement, le Maroc-Brésil, le Maroc-Pérou. Tu l'as vu comment? Ils ont gagné contre le Brésil. Oui, après ça reste une équipe remaniée du Brésil, mais c'est le Brésil. Voilà, après il y a la ferveur, c'est à Tanger, on sort d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Il y avait quand même une belle équipe brésilienne. Bien sûr. Attends, moi j'ai regardé le match avec des compères d'origine marocaine. Ils m'ont dit que le Brésil, ils ont mis quand même l'équipe C, mais j'ai dit il faut pas minimiser la victoire, vous l'avez gagnée. Bien sûr. L'équipe C ou l'équipe B, vous avez gagné. Vinicius, Militao et Casemiro sur le côté, c'est pas une équipe C. Mais après il y avait beaucoup de jeunes, même moi que je connaissais pas, je sais pas si
tous pour les revenir joueurs. rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps par rapport à la Coupe d'Afrique, le Maroc qui s'en jouait est qualifié. Il y a eu d'ailleurs Hugo Bross qui a fait une déclaration, ça fait beaucoup parler, qui disait que voilà, c'est pas normal de voir des équipes qui jouent toujours à la maison et qui fait que les autres équipes sont pénalisées. En parlant du Maroc. Exactement. Oui, effectivement. Donc, là, il a voilà, raison. on n'a pas grand chose à Alors, dire. vous l'avez regardé le match, vous avez vu un peu le président de la fédération marocaine qui est descendu même sur le terrain à la fin. Oui. On sent quand même qu'il tient le Maroc. Il n'y a pas de secret. Qui ne connaît pas au niveau de la CAF Fawzi Lekja, il est très connu. Président de Berkane également. Président de Berkane, président de la fédération marocaine, ministre du budget au Maroc. Donc c'est un fidèle aussi soldat du roi Mohamed. Ouais. Une personnalité on sent très vraiment influente. que voilà, il a une influence sur le continent africain qui se ressent. Aujourd'hui, on parlait des fédérations qui tournent bien. Le Maroc, c'est une fédération qui tourne bien et menée d'une main de fer. Pas Fawzi Lekja, et les résultats sont là. Aujourd'hui, ils battent le Brésil. Et c'est grâce à son travail. Exactement. Après le Maroc, voilà, là on peut les mettre dans les favoris compte tenu de ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Pour moi, je les mets avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais de compte tenu du football marocain, voilà, ils ont du mal, comme l'avait dit Tarek. Voilà, les Marocains algériens, ils ont du mal en Afrique noire. Complètement. Je pense que la Tunisie a plus de chances de gagner une CAN, d'aller plus loin en tout cas que le Maroc ou l'Algérie. En tout cas, les joueurs ne se cachent plus. Je suis d'accord. En tout cas, les joueurs ne se cachent plus. Ils y vont vraiment pour la gagner. Il y a eu quelques interviews. Ils sont dans une euphorie. Walid Regragui, la CAN, avant d'être les rois du monde, les rois du continent. Mais il verra que le continent, c'est très compliqué. Ouais. Alors, dernier groupe, le Sénégal, Mozambique, Rwanda et Bénin. Le Sénégal qui se qualifie, le Sénégal qui répond présent, le Sénégal qui est favori, Raïd. Oui, Sénégal qui a eu du mal quand même malgré tout hier en Mozambique, avec beaucoup d'occasions ratées, notamment une grosse occasion de Sadio Mané en fin de match. C'est pas comme à l'aller, à l'aller ils ont gagné 5-1. Oui, bien sûr. Non, mais pour expliquer que voilà, l'Afrique c'est difficile. Le Sénégal, grand favori forcément de cette Coupe d'Afrique, qui ont plein de confiance avec leur victoire à la CHAN, au U20. On attend le Sénégal. Je pense qu'il faudra vraiment compter sur eux. Je pense qu'on les verra, à mon avis, dans le dernier carré. Voilà, c'est très surpris de voir Aliou Cissé avoir réussi parce que c'était vraiment un entraîneur que voilà, moi j'avais pas forcément beaucoup d'attentes. Le jeu n'est peut-être pas encore présent au niveau des Sénégalais, mais on a les résultats. Il y a les résultats et juste pour terminer là-dessus, d'accord avec Raïd, ça fait 7 ans maintenant Aliou Cissé, il est là et je pense qu'il va rester au moins encore 3-4 ans. Il a la confiance. Un entraîneur qui reste 10 ans sur le banc. En fait, je pense que j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. Peut-être que le prochain ce sera Walid Regragui parce que la tendance tourne beaucoup sur les locaux ou les franco d'origine. Il faudra le payer cher, à mon avis. Voilà, et il y a cette tendance qui tourne de plus en plus. Pourquoi pas s'en inspirer en Tunisie? Après, je pense que pour finir, voilà, Aliou Cissé, en fait, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait du jeu avec lui, en fait. Je pense que le Sénégal a son identité de jeu malgré qu'il y en a peu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est une équipe solide et plutôt efficace. C'est très solide, très physique. Et voilà, c'est très athlétique, de manière générale. Et oui, on les attendra en janvier prochain. Exactement. Et juste une petite chose, c'est que le Sénégal, voilà, on n'est pas obligé de gagner avec Sadio Mané. On l'a vu en Coupe du Monde, ils sont quand même passés le premier tour et ils ont fait ce qu'il fallait. Ça reste aussi un collectif. Messieurs, merci pour cette émission et puis on se voit à la prochaine. Merci à vous. Allez, à bientôt. Merci. Ciao.